Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aimerais nous inviter à lire 3 portions des Écritures qui nous servent d'introduction. En ces jours, nous lisons d'abord Jérémie au chapitre 8. Nous partons du verset 21 et nous allons jusqu'à Jérémie chapitre 9, donc nous traversons l'autre chapitre. Et là, nous irons jusqu'au verset 3. Jérémie, chapitre 8, verset 21. C'est une complainte du prophète. « Je suis brisé, la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Aussi ma tête était remplie d'eau. Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Aussi j'avais au désert une cabane de voyageurs. J'abandonnerai mon peuple et m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont une langue tendue, comme un arc, et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Je voudrais lire aussi la 2e épître de Pierre, de Pierre au chapitre 2. De Pierre au chapitre 2, là nous lisons le verset 7 ainsi que le verset 8. De Pierre chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et nous terminons en faisant la relecture de notre passage de base, Matthieu, chapitre 5. Nous lisons le seul verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Dimanche dernier, nous avons commencé à étudier cette seconde béatitude, la plus étrange, la plus difficile à comprendre, mais béatitude ô combien riche. Et c'est dimanche matin, nous allons aborder toujours dans le même sens, mais en touchant un deuxième point que nous avons intitulé « Affliction, intercession et évangélisation ». Après avoir défini le mot « affliction », le dimanche dernier, tel qu'il est compris dans son étymologie, je n'aimerais pas y revenir aujourd'hui. Nous avons essayé de montrer, partant de la parole de Dieu, à qui exactement cette béatitude ne s'adressait pas. Nous avons montré qu'elle ne s'adressait pas à une certaine catégorie de personnes. Et puis deuxièmement, nous avons introduit en disant qu'en étudiant la parole de Dieu, nous nous sommes rendus compte que cette béatitude s'adressait à 2 types de personnes. Et nous sommes adressés simplement, nous avons plutôt mentionné un seul type de personnes. Nous avons dit que cette béatitude, parlant de l'affliction qui produit la consolation, était d'abord et surtout attachée aux hommes et aux femmes qui appartiennent au Seigneur, soit depuis peu ou depuis longtemps. Des hommes et des femmes qui peut-être même les servent, et les servent même à un niveau très élevé. Ils sont réputés, ils sont connus à cause du fait que leur vie a été mise de côté pour être au service de Dieu. Mais ces hommes et ces femmes qui soit sont attachés au Seigneur, qui soit les servent, et même les servent à un degré élevé, ont des fois et souvent l'honnêteté de jeter un regard sans complaisance en eux-mêmes. Un regard juste, un regard qui leur permet de voir ce qu'ils sont réellement. Et quand ils jettent ce regard sincère et sans complaisance, ils prennent conscience que dans leur vie, ils découvrent que dans leur marche, il y a des tares, il y a des manquements, il y a des faiblesses qui soit arrivent de manière occasionnelle. Ce sont des faiblesses récurrentes. Et parce qu'ils réalisent ces choses, ils font deuil, ils portent deuil, ils pleurent
en disant comment je peux être autant d'années dans le Seigneur et me retrouver encore dans telle faiblesse. Comment je peux prêcher l'évangile, comment je peux amener les autres, leur parler de certaines choses. Mais au plus profond de moi, je suis encore taré, permettez-moi les termes. Et ils se mettent à dire, si tout le monde me connaissait tel que je suis réellement, peut-être que je vais m'asseoir, peut-être que je ferais mieux de m'arrêter. Et ces personnes portent un deuil. Ils pleurent jour et nuit en disant, Seigneur, aide-moi à être victorieux. Seigneur, je suis encore retombé. Il leur arrive souvent de prendre des décisions. Je ne veux plus retomber dans telle faiblesse. Je ne veux plus aller dans tel travers. Mais ils découvrent encore qu'ils y sont. Ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, filles et garçons, ils aiment tellement le Seigneur. Ils veulent tellement faire sa joie qu'ils n'acceptent pas cet état. Ils ne se complaisent pas. Ils ne se disent pas c'est normal. Non, on n'est pas encore au ciel. C'est normal, tout le monde peut tomber. Ils portent un deuil. Est-ce votre cas? Est-ce mon cas? Est-ce les cas des hommes et des femmes qui servent le Seigneur à Philadelphie? Ils en font un sujet de pleurs. Ils portent un deuil, soit un deuil intérieur, ou alors carrément un deuil qui devient aussi extérieur parce qu'ils vont parler avec quelqu'un. Souvenez-vous que nous avons dit, la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Ils vont voir quelqu'un d'autre, prie pour moi. Je n'arrive pas à expliquer. Je sers le Seigneur, mais je suis encore accro à la pornographie. Je sers le Seigneur, mais les mensonges sont encore attachés à ma vie. Je sers le Seigneur, mais je vole encore. Je sers le Seigneur, mais je convoite. Peut-être que je ne suis pas encore tombé. Dieu sait combien de fois j'ai failli faire comme les autres. Ils portent deuil. Et à la fin, citant deux passages d'Apocalypse, Apocalypse 7, 17, ainsi qu'Apocalypse 21, au verset 4, nous avons fait savoir qu'il y avait une promesse faite à cette catégorie de personnes, à ces personnes affligées, à ces personnes qui portent deuil, à ces personnes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui gémissent. La promesse leur avait été faite. Dieu essuiera un jour toute larme de leurs yeux. C'est-à-dire, ils seront consolés. Ils seront allégés de leur fardeau pesant. Ils seront épargnés de cette douleur, car celle-ci sera adoucie. Ils seront réconfortés par l'apport d'un apaisement profond et permanent. Mais aujourd'hui, nous avons voulu aborder le deuxième aspect, la deuxième catégorie, le deuxième type de personnes auxquelles s'adresse cette béatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Cette béatitude s'adresse aussi aux hommes et aux femmes qui gémissent, certes, qui pleurent aussi, qui portent deuil, mais contrairement à la première catégorie, ils ne gémissent pas, ils ne portent pas deuil pour eux-mêmes. Ils portent deuil pour d'autres personnes. Ils pleurent pour d'autres personnes. Ils pleurent pour les problèmes attachés à d'autres personnes, à leurs frères peut-être en famille, à leurs amis dans les ministères, à leurs amis de quartier. Ils portent un deuil. Ils gémissent même. Et là, nous touchons le centre de toute véritable chrétienté. Là, nous touchons la colonne vertébrale de tout véritable attachement à Christ. Car quand nous sommes réellement attachés à Christ, il nous amène à avoir non pas un regard forcément tourné vers nous, mais aussi un regard tourné vers l'autre ou les autres. Quel d'égoïsme dans notre monde. J'aime quand l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, il dira, l'Esprit de Dieu verse en nous l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous rendre capables de parler en langue, de voir des sorciers ou je ne sais quoi, mais le Saint-Esprit, selon les contextes, verse en nous le genre d'amour que Dieu a. Et c'est seulement cet amour qui nous rend capables d'être des hommes et des femmes qui peuvent expérimenter cette béatitude. Dans Matthieu, au chapitre 22, Jésus-Christ tient un discours et qu'est-ce que j'aime les paroles qui sortent de sa bouche. Il essaie de montrer en quoi la chrétienté est appelée à se distinguer de tout autre. Quelqu'un lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus-Christ dira dans Matthieu chapitre 22 au verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Mais puis il ajoute au verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au verset 40, il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il nous arrive souvent de bien appliquer le premier commandement. Mais il dit, il y en a deux qui sont les plus importants. Et il ajoute, de ces deux commandements dépendent la loi ainsi que les prophètes. La version des Semeurs dit, tout ce qui concerne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Est-ce que tu aimes les autres? Est-ce que tu portes les autres dans ton cœur? Dans Galates chapitre 6, au verset 2, Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Une autre version dit, portez les charges des uns des autres. Portez des charges les uns des autres. Dans le livre des Romains, au chapitre 12, au verset 15, l'apôtre Paul aborde dans le même sens lorsqu'il nous encourage à la solidarité. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais il ajoute aussi, pleurez avec ceux qui pleurent. Ah, nous, on aime nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais quand il s'agit de pleurer, on les laisse seuls. Un homme a dit, on ne peut pas être heureux en l'étant tout seul. Le véritable bonheur, c'est un bonheur partagé. Les hommes et les femmes affligés, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause d'autres personnes, qui souvent, soit, ne leur ont rien demandé. Ils portent un fardeau, non pas parce que quelqu'un venait de lui partager. Ils portent un fardeau parce qu'il aime. Ils portent un fardeau parce que Dieu a changé son cœur, a changé sa vie. Ils peuvent porter les fardeaux pour quelqu'un qui s'est complaît dans un état sale, dans un style de vie destructeur, et même des fois n'est pas conscient du danger qui les guette. Les hommes ainsi que les femmes attristés et portant le deuil pour les autres font montre de trois choses essentielles. La première des choses, ils montrent qu'ils ont été rendus capables par Dieu au travers du miracle de la nouvelle naissance d'être épargnés d'une gangrène qui ronge ce monde, l'égoïsme. Moi et moi. Homme, femme, la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un avec tout ton cœur, c'est quand? Que des gens qui se mettent à genoux pour prier, qui versent des larmes quand il s'agit d'eux. Seigneur, donne à manger. Seigneur, donne du pain. Seigneur, donne, je ne sais pas moi, un travail. Il t'arrive de porter un fardeau pour quelqu'un d'autre. J'ai été marqué jeune dans la foi en 90. J'allais à la chaîne de prière à la borne chaque lundi de 16h jusqu'à 19h. Et je rencontrais toujours une maman. Toujours. Et je ne sais pas quand elle arrivait, parce que quand j'arrivais à 16h, elle était là. Et quand j'ai quitté à 19h, elle restait encore. Les gens m'ont dit qu'elle restait des fois jusqu'à 21h. Elle avait toujours une liste là où elle priait. Plusieurs noms. Elle pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Je l'ai vue comme ça, peut-être 3 ou 4 mois durant. Un beau jour, je suis allé lui demander, qu'est-ce que tu fais là régulièrement? Parce que quand elle prie, vous sentez la compassion. J'ai dit, ça coule des yeux. Ça coule des narines et ça coule de la bouche. Et quand je lui ai posé la question, elle s'est mise encore à pleurer de plus belle. Il me dit, je viens ici, afin que Dieu fasse pour les autres ce qu'il a fait pour moi. Je lui ai posé la question, de quoi s'agit-il? Elle m'a dit, jeune homme, je fais 10 ans sans avoir d'enfant. Ça a été dur, ma vie de couple. J'ai vu ma belle famille quelquefois venir casser des verres. Ma belle-mère venant dire, il n'y a pas d'enfant pour casser des verres ici, alors je les fais à leur place. Elle a dit un jour, ma belle-mère est venue me dire, nous te donnons un délai de 6 mois. C'est juste que dans 6 mois, tu ne conçois pas. Il dit, moi-même, je viendrai te déraciner ici. Elle a dit, Roland, tu sais, Dieu aime les défis. Et 1 mois avant les fameux délais, non seulement elle a conçu, mais elle a conçu des jumeaux. Et le comble, elle me dira, elle dit, Roland, tu sais quoi? Quand j'ai vu à mettre au monde de jumeaux, alors qu'on attendait ce que les femmes appellent les retours de couches. 3 mois, 4 mois, ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que je suis passé d'une grossesse à une autre. Et la deuxième fois, c'était des jumelles. Il dit, la même belle-mère, quand j'ai mis au monde, elle est venue à la maison, elle dit, il me dit, lundi, moana, mardi, moana.
Tu ne fais qu'accoucher. Lundi, accouchement. Mardi, accouchement. Et quand elle venait, elle avait 5 enfants. 5. J'aimerais dire, il y a un Dieu qui entend la prière. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Je suis venu le déclarer. Bientôt, la joie va déménager. La joie va changer des camps. Ceux qui s'est moqué de toi seront dans la tourmente. Toi, tu seras dans la joie. Tu as un Dieu qui aime les défis. La Bible dit, quand le juste écrit, l'Éternel entend. Et le délivre de toutes ses détresses. Elle dit, je connais ça. C'est à cause de cela que Dieu m'a mis à cœur désormais. Chaque lundi, j'essaie de me renseigner dans l'église quelles sont les femmes qui n'ont pas encore accouché, qui ont des problèmes de conception. Et je viens prier pour elles. La dernière fois que tu as prié, spécialiste na rolele la makambo na omoko, Rabbi yolo binini, pona libala nangai. Rabbi, pour toi-même tu sais pleurer. Mais quand quelqu'un te communique son fardeau, tu as la foi. Maintenant on a 5, amen. Mais quand c'est toi-même, la même requête, tu la présentes 1 heure, 2 heures du temps. Donne-nous des gens qui savent porter les fardeaux des autres. Qui savent s'affliger pour les autres. Ceux qui le font montrent qu'ils ont été guéris. Ils n'ont plus ces cancers qui rongent le monde. L'égoïsme. Deuxième des choses qui fait que ces hommes et ces femmes puissent porter les fardeaux pour les autres et porter deuil, c'est qu'ils portent les lunettes de Dieu, qui les rendent capables de voir comme Dieu voit. Et voyant comme lui, ils ne peuvent avoir que la même attitude que lui. Seigneur, donne-moi à voir comme toi tu vois. Donne-moi à percevoir comme toi tu perçois. Combien nous aurions des attitudes différentes si nous voyons avec les yeux de Dieu. Dans Marc plutôt chapitre 6 au verset 34, la Bible parlant de Christ qui avait une grande foule devant lui, d'hommes et de femmes, dit, quand il sortait de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont point de bergers. Tout le monde ne voyait pas de la même manière. Lui, il voyait leurs besoins réels. Et la Bible dit, il en eut compassion. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. La version française courant dit, son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger. J'aime quand dans Acte 10 au verset 28, Pierre a un comportement différent vis-à-vis des païens ou vis-à-vis des gentils. Et il justifie le pourquoi il a ce comportement différent. Il dit, Dieu m'a appris à regarder. Dieu m'a donné la capacité de voir et de juger. Seigneur, apprends-moi à regarder. Apprends-moi à ne pas regarder comme monsieur et madame, tout le monde. Une autre version dynamique dit, Dieu a changé ma façon de considérer les choses. Seigneur, fais-moi porter tes lunettes. Si je porte tes lunettes, je verrai comme toi tu vois et j'aurai l'attitude que toi tu vois. La troisième des choses qui fait que ces hommes et ces femmes puissent être affligés. Parce que ces hommes et ces femmes sentent les battements du cœur de Dieu. Ils sentent les battements du cœur de Dieu. Ils savent sur terre ressentir ce que le Père ressent au ciel. J'aimerais nous dire que nous avons un Dieu qui sait exprimer des émotions. Dans Genèse au chapitre 6, versets 5 à 6, la Bible nous présente un Dieu affligé. Quand il a créé le monde et qu'il a vu ce monde qu'il a créé avec un but, avec un objectif, il avait un rêve pour ce monde, mais ce monde allait dans une autre direction. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et chaque jour, son cœur concevait seulement le mal. Et le verset 6 ajoute, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Affligé. La version Free Martin dit, il en eut du déplaisir dans son cœur. La version Parole de vie dit, son cœur fut rempli de tristesse. Les Semeurs dit, il en eut le cœur affligé. Et ceux qui sont proches de Dieu savent ressentir ce que Dieu ressent. Quand Dieu est affligé, même concernant un homme, ils savent le ressentir.
Quand Dieu n'approuve pas quelqu'un, ils savent les ressentir. Seigneur, donne-nous des hommes qui ont leur tête sur ton cœur. Ils peuvent sentir les battements et savoir ressentir ce que tu ressens pour quelqu'un. Dernière des choses qui fait que ces hommes et ces femmes puissent être des hommes et des femmes affligés sont des hommes et des femmes qui aiment tellement Dieu et souffrent de voir dans leur cœur des hommes et des femmes être soit indifférents aux choses de Dieu ou les bafouer ou les abandonner après les avoir connus et même les enseigner mais sans les vivre. Ils souffrent. Pourquoi? Ils sont concernés par les intérêts de Dieu. Ils voient les intérêts de Dieu être bafoués. Ils souffrent de voir le cœur des hommes et des femmes être indifférents à Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années, nous sommes allés avec un groupe de jeunes gens. Nous faisions du porte-à-porte à Lupin. Et ce jour-là, j'ai eu une leçon. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ces cœurs. Et alors que nous étions en train de parler à un groupe de jeunes gens, il y avait un jeune homme qui était là, qui nous prenait presque comme des paillassons, qui bafouait tout ce que nous disions. De temps en temps même, il parlait avec d'autres personnes. Et puis l'ami qui était à mes côtés a éclaté en sanglots. Il a dit, si tu pouvais savoir ce que Dieu veut pour toi, si tu pouvais savoir ce que Dieu a payé comme prix, si tu pouvais savoir. Et je regardais, il pleurait de toutes les larmes de son corps. Je disais, waouh, quelqu'un peut porter les intérêts de Dieu jusqu'à ce point. Est-ce que ça vous arrive de souffrir, non pas à cause de vous, mais de souffrir parce que les intérêts de Dieu sont bafoués? Dans Psaume 119, verset 139, le psalmiste déclare une chose que plusieurs aujourd'hui trouveront étrange, anormale et même incompréhensible. Écoutez ce qu'il dit. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Ce sont les autres qui n'observent pas la loi de Dieu. Lui, il observe. Mais à cause de cela, il dit, mes yeux répandent des torrents d'eau. Ça t'arrive encore de voir des jeunes gens, filles et garçons vivre d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous sommes habitués. Nous sommes habitués à voir ces enfants de la rue. Nous sommes habitués à voir ces jeunes filles, 15, 16 ans, vendre leur corps. Nous sommes habitués à cela. Où sont les gens qui portent encore le fardeau? Nous sommes habitués de passer sur l'avenue de la justice, de voir ces jeunes femmes qui, quand nous on va dormir, elles vont au travail. Nous sommes habitués. Où sont des gens qui portent encore les fardeaux? J'entends quelqu'un dire, j'ai tellement mes propres problèmes, si je dois encore ajouter ceux d'autres, pauvres types. Si tel est ton raisonnement, tu n'as rien compris à la chrétienté. La version français courant dit du même verset, je pleure de toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe point ta loi. Darby dit, des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux parce qu'on ne garde pas ta loi. Et je bénis Dieu, je suis fier d'avoir de telles personnes, non seulement comme membres, mais collaborateurs et collaboratrices. Dimanche passé, j'ai expérimenté cela vers 13h dans la petite salle. Quand on a annoncé certaines nouvelles que je n'aimerais pas répéter ici, j'ai vu des hommes et des femmes brisés. J'ai vu une dame pleurer de toutes les larmes de son corps. J'ai vu des hommes et des femmes sortant de cette réunion, les yeux rouges. J'ai vu des hommes costauds, mais ne pouvant se contenir. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci de nous donner des hommes et des femmes qui savent porter le deuil, non pas pour eux, mais pour d'autres personnes. J'ai toujours béni Dieu. J'ai connu le Seigneur en 85, au mois de novembre. Et puis au mois de juillet 86, j'ai connu un petit problème. Moi-même, j'appelle ça 6 mois de récréation dans le Seigneur. J'ai rencontré une jeune fille qui m'a un peu tourné la tête. Je continuais toujours à venir à l'église, mais je n'étais plus le chrétien que j'étais devenu fort. Et le comble, c'est durant cette même période que mon jeune frère, qui est devenu aussi pasteur, à qui j'apportais l'évangile et qui hésitait, 3 mois avant, lui, s'est converti. Et il s'est converti, il a fait un démarrage en trombe dans sa foi. Je n'ai jamais oublié cette période. Moi qui avais brisé certaines cassettes, certaines choses que je ne voulais plus voir, je commençais à les remettre en place petit à petit. C'est à l'époque, le fameux groupe de Kassav était venu à Kiel, et cette jeune fille m'a dit, il faudra m'amener au concert de Kassav. Tout le monde me connaissait, et dans les quartiers et ailleurs comme chrétien. Comment irais-je à ce concert? J'ai acheté 3 billets pour moi-même,
pour cette jeune fille et puis pour son jeune frère. Et je les ai placés dans ma Bible. J'ai jamais oublié. Mon jeune frère était en train de lire ma Bible comme au hasard et puis il a trouvé 3 billets. Il dit, mais ces choses sataniques, qui les a amenés ici? Il dit, je veux les déchirer. Je dis, mais pourquoi tu veux déchirer? Qui sait si quelqu'un ne les a pas laissés là? Au fond, j'aurais dû dire, c'est à moi. Je dis, laisse les propriétaires lui-même. Cette jeune fille me demandait de faire des enregistrements. Je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit, fais-moi tel chant de Julien Clerc. Je suis allé refaire ça. Je me souviens même les jours, je suis allé chez l'ami du quartier. Quand je lui demandais, fais-moi ça, il me regardait et dit, Roland, yo, toujours biloko. J'ai dit, ça l'a dit. Fais. Là n'est pas ton problème. Ah, que c'est triste, c'est quand on a présenté une image et que soi-même on retourne pour bafouer cela. Mais 2 événements m'ont marqué. Je me souviens, un jour, je me réveille à 3 heures du matin, je voulais aller au petit besoin. J'ai trouvé mon jeune frère Rémi à genoux en train de prier. Je me suis rendormi vers 5 heures, je me réveille encore, je les trouve à genoux. Je me demandais, depuis que je l'avais laissé, où il est allé s'endormir. Je commençais à avoir honte. Je me disais en lingala, petit, tu vas aller côté, comme il m'a cassé. Bon, c'est-à-dire, les jeunes gens que nous on encourageait deviennent forts. Et nous, on est en train de baisser. Mais les combles, c'est les deuxièmes. Il revient du collège Mobutu, il avait été étudié. On nous avait présenté à manger. J'ai jamais oublié, les foufous étaient au milieu, un gros foufou, fumant comme une montagne. À droite, c'était du pondou. Et puis à gauche, il y avait du Thompson, très bien préparé. Et moi qui chaque fois lui disais, Rémi, avant de manger, il faut prier. Et ce jour-là, on était ensemble. Ma mère a commencé déjà à aller. Il m'a dit, ya Roland, n'est-ce pas que c'est toi qui disais qu'avant de manger, il faut prier? J'avais honte de faire revenir ma main. Je lui ai simplement dit, en récupérant mon autorité de grand frère, au petit Sambela. Et il a prié. Mais le comble, c'est que quand il a fini de prier, il m'a dit, ya Roland, je ne sens plus la conviction de manger. L'Esprit de Dieu me met à cœur d'aller prier. Je suis resté avec la bouffe et j'ai commencé à pleurer. Il me dira plus tard, je sentais que tu n'allais plus bien. Et j'ai commencé à jeûner chaque jour, chaque semaine 2 fois. Seigneur, merci pour des gens qui portent des fardeaux des autres personnes. Si vous me voyez encore debout ici aujourd'hui, ce n'est pas forcément à cause de moi. C'est parce que quelqu'un qui n'avait rien à gagner directement a vu que ces héros, cet homme que Dieu a appelé, qui devait faire beaucoup de choses, commençait à tanguer. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui vont porter un fardeau. Quand ils verront ces jeunes hommes qui ont un appel au ministère, commencer à mener un style de vie qui ne va pas. Et ils savent que ces jeunes hommes, s'ils se relèvent, ils vont influencer des nations. Donne-moi quelqu'un qui dira, je ferai 2 jours, je ne veux pas manger. Enfin que cette destinée soit accouchée. Donne-nous de tels hommes. Donne-nous de tels hommes. Donne-nous une jeune fille qui dira, je ne supporte pas de voir cet ami qui vient chanter avec moi à la chorale, aller avec des hommes plus âgés. Je lui ai parlé, elle s'entête, mais je crois que là où tout a échoué, la prière réussit. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dise Amen. Les hommes du monde, et même les chrétiens manquant de profondeur, appellent ces hommes et ces femmes affligés des émotifs. Ils les appellent des émotifs primaires. Ils les appellent des hommes qui ont des nerfs à fleur de peau. Mais écoutez ce qu'Ézéchiel chapitre 9, versets 4 ainsi que 6, la Bible parle j'aime ça, de 2 choses concernant ces hommes et de l'intérêt que Dieu assure. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Fais un signe sur ces personnes, que ces personnes soient distinguées. Distingue ces hommes et ces femmes qui gémissent, qui pleurent, non pas pour eux, mais pour d'autres personnes. Seigneur, comme tu l'avais fait à l'époque d'Ézéchiel, fais-le encore aujourd'hui. Mets une marque sur le visage de ces personnes. Une autre version dit des personnes qui se lamentent et s'affligent à propos des actions abominables qui s'y commettent. Mais écoutez ce que le verset 6 dit. Quand Dieu veut exterminer, il dit, tuer, exterminer vieillard, jeune homme, vierge, enfant, femme, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque. Laissez-les. Ce sont des hommes qui ont un statut spécial aux yeux de Dieu. 2 choses importantes
concernant ces hommes et qui me sert des transitions avant de conclure tout à l'heure. La première, c'est que cette affliction dans un cœur ou dans une vie a une capacité transformatrice énorme. Quand nous ressentons cette affliction, elle ne nous laisse pas comme nous étions. Deuxième des choses, elle nous pousse toujours à l'action. La vraie affliction nous pousse toujours à l'action. Elle fait de nous deux types de personnes. La vraie affliction, soit fait de nous un intercesseur, ou alors fait de nous un évangéliste. La vraie affliction me pousse à intercéder. Et qu'est-ce donc intercéder? Intercéder, c'est présenter entre les besoins d'un homme qui a des problèmes et Dieu qui a des solutions. Prendre les besoins de cet homme et les amener vers Dieu qui a les solutions. Et les amener quelquefois à l'insu de cette personne. Les amener sans qu'il les demande. Les amener sans que lui-même soit conscient du danger. Je dois l'avouer, cette semaine a été une semaine remplie de tristesse. Plein de tristesse. Que des choses que j'aime pas entendre. Ça m'a rappelé cette image du mois de juin 2004, où j'ai vu cet homme qui m'a servi de coach et de mentor, le feu Jacques-André Vernon, pleurant de tout son être. Il était allé en dehors du pays plus de 6 mois, il m'avait laissé la direction de l'église. Et en son absence, des choses pas bien se sont passées. Et parmi ces choses, il y avait un gars qui lui était très proche, à qui il permettait même de rentrer juste dans sa chambre à coucher. Et cet homme, non seulement a volé l'argent de l'église, cet homme a commencé à mener une double vie en ayant une jeune femme de l'église qui l'entretenait, faisant croire que même les pasteurs Vernon étaient d'accord pour qu'il y ait divorce. Et je me souviens quand il est venu, on a parlé de ça, je l'ai vu assis sur sa chaise, l'image m'est revenue, ça me revient encore. Il pleurait de tout son être, de tout son être. D'autres rigolaient, d'autres disaient Dieu va les frapper. Il dit non, que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui pardonne. Il dit, il ne sait pas à quoi il est en train de jouer. Et moins de 6 mois après, cet homme est d'abord devenu aveugle. Et 9 mois après, il est décédé. Parce qu'on ne joue pas avec l'argent de Dieu. Il y a des choses sacrées qu'il ne faut pas toucher. Et j'ai compris pourquoi cet homme, ce jour-là, il pleurait. Il dit, Roland, je sens les dangers qu'il y a sur lui. Je sens. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui savent porter les fardeaux. Intercession. Elle nous pousse à nous présenter devant Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 15, au verset 35, la Bible nous présente l'exemple d'un affligé que l'affliction transforme en intercesseur. Samuel vient d'apprendre que Dieu ne veut plus de Saül. Et écoutez ce que la Bible dit. Car Samuel pleurait sur Saül tous les jours. Parce que l'Éternel s'était repenti de la voir comme roi. Il pleurait sur lui. J'essaie de m'imaginer, Seigneur, pardonne-lui encore. Seigneur, redonne-lui une seconde chance. Où sont les larmes que l'on verse? Quelqu'un dit les larmes que l'on verse pour soi-même sont des larmes de pitié. Mais les larmes qu'on verse pour les autres sont des larmes de compassion. Et les larmes de compassion sont de plus en plus rares. Mais je prie qu'il y ait un réveil dans ce sens. Je prie qu'à Philadelphie, il y ait des hommes et des femmes qui intercèdent. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiennent entre les besoins d'autres personnes qui en sont inconscients. Et Dieu qui a la solution. Genèse au chapitre 18, versets 16 à 33. J'aime ce passage. On voit un affligé qui se transforme en intercesseur. Abraham. Il est avec ces personnes angéliques. Et parmi eux, l'ange de l'Éternel. Et alors qu'eux, ils sont en train de parler, l'autre se promène dans les rues de Sodome et de Gomorrhe, inconscient, qui a un danger, qui bientôt le feu, le soufre va tomber. Mais Abraham se tient devant Dieu. Seigneur, s'il y a 50 justes, Dieu dit s'il y a 50, je vais pardonner. Il dit non, Seigneur, il est possible qu'il en manque 5. S'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 20, mais au même moment, l'autre se promène comme si de rien n'était. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui prie alors que moi je lui ai rien demandé. Donne-moi quelqu'un qui porte un fardeau. Donne-moi quelqu'un, quand demain je le verrai debout, je dirai, j'ai contribué à cela. Donne-nous à Philadelphie des hommes et des femmes comme Abraham. La Bible dit, il demeura longtemps. Seigneur, s'il y en a 20, et si 10 manquaient, cette race a disparu des affligés. Mais non pas pour eux, mais des affligés pour les autres. Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8 que nous avons lu, la Bible nous parle de l'attitude d'un homme affligé aussi, non pas à cause de lui,
mais du comportement d'autres personnes. La Bible parlant de l'autre dit, il était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Ce n'est pas lui qui vit dans la dissolution, ce sont les autres, mais il ne peut accepter cela, il ne peut supporter cela. Combien j'ai mal quand j'entends que des hommes de Dieu divorcent, des hommes de Dieu trompent leurs femmes. Il y a quelque temps, je suis allé enseigner quelque part, à un endroit où on enseigne sur le leadership, et la femme d'un homme de Dieu est venue me voir à la fin, pleurant, il a dit, mon mari et moi, ça fait plus de 8 mois, nous ne vivons plus ensemble. Du reste, le divorce est quasiment acquis. Il est en train de me proposer de l'argent pour que j'aille loin d'ici et que cela se passe en catimini. Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Un jour, je me souviens, j'étais en Afrique du Sud et un jeune homme qui est ici, qui sert le Seigneur, j'aime beaucoup. Il est venu me voir là où j'habitais en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré son père spirituel. Cet homme qui l'a influencé, cet homme qui lui a appris les b.a.-ba de la marche chrétienne, marié, qui a laissé sa femme en Amérique du Nord. Et il habitait à un hôtel. Il dit, il m'avait fixé rendez-vous à 8 heures, mais je devais finalement arriver à 7 heures parce qu'il y avait un contretemps. J'ai essayé de l'appeler au téléphone, personne ne répondait. Et puis finalement, j'ai dit, je vais y aller. Il m'appelle Yarolan. Il dit, Yarolan, tu sais quoi? J'arrive à l'hôtel, je sonne. Quand j'ouvre, c'est une femme en pagne, en drap plutôt, qui est venu. Et au travers de la petite ouverture, j'ai vu l'homme de Dieu, mon pasteur, mon coach, sur les lits. Et quand la dame lui a dit, il m'a appelé après, il dit en lingala, petit magamunyo somoni akolu bangote. Il a même annulé son rendez-vous, il a couru à l'hôtel là où je suis arrivé, là où j'étais. Durant 1 heure, il n'arrivait pas à parler, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Je l'ai entendu en gémissant, il criait comme David. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Où sont les gens qui sont profondément attristés? La version des Semeurs dit, il était consterné. Ce terme consterné veut dire accablement, des tristesses mêlées de surprises et d'étonnement. Ce terme aussi veut dire réprobation devant quelque chose d'honteux qui ne doit pas être nommé. Il était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de la ville. Et le verset 8 ajoute, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il entendait et voyait de leurs œuvres criminelles. La version française courante dit, leur vie scandaleuse tourmentait son cœur d'honnête. L'honnêteté, c'est lui. La mauvaise vie, c'est les autres. Mais il est attaché à eux, il est tourmenté par cela. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40, nous parle de l'affliction qui a amené à l'évangélisation, à la recherche du salut des âmes. Pierre s'est présenté devant cette multitude et s'est mis à prêcher. Et écoutez ce que la Bible dit. Et par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait. Les termes en grec veut dire, à cause de l'affliction, il criait, il les suppliait, conscient que des enjeux plus grands étaient devant eux s'ils ne prenaient pas la décision. La version française courante dit, il leur adressait beaucoup d'autres paroles pour les convaincre. Et il dit, acceptez les saluts pour ne pas avoir le sort des gens perdus. Actes des Apôtres, chapitre 17 au verset 16, nous parle de ce que Paul a ressenti à l'aéropage à Athènes. Ce qu'il a ressenti, qu'il a transformé non seulement en intercesseur, mais qui a fait que même des gens puissent être gagnés, dont les responsables de l'aéropage. Écoutez ce que la Bible dit. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Le terme irrité, là veut dire aussi affligé fortement. Affligé. La version française courante dit, il était profondément indigné. La version parole vivante dit, il fut bouleversé jusqu'au fond des l'âme. Les Semeurs dit, il bouillonnait d'indignation. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui ressentent encore ces choses, qui les transforment soit en intercesseurs, soit en évangélistes. Et Jésus lui-même, notre Seigneur, dans Isaïe chapitre 53, versets 3 à 4, nous est présenté comme l'homme de douleur habitué à la souffrance. L'homme affligé. C'est pourquoi, quand il s'est présenté un jour devant les Juifs, ils l'ont regardé, pourtant il avait la trentaine. Mais ils lui ont dit, tu n'as pas encore 50 ans
pour montrer qu'approximativement, il lui donnait entre 45 et 48. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui portait les fardeaux. Portait tellement les fardeaux que cela a été visible. Ma prière est qu'après cette prédication en ce jour, que quelqu'un dise la semaine prochaine, je ne mangerai pas, je prierai pour telle personne. Que quelqu'un en rentrant ici va dire non, avant d'aller faire toute chose, d'aller jouer au foot, j'aimerais prendre 1 heure, je prierai pour que telle personne ne se perde pas dans sa destinée. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44, la Bible nous parle de Christ qui entre en Jérusalem. Il avait dit en entrant en Jérusalem, il pleura sur elle. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Lui, il est bien, mais il pleure pour eux, affligé, affligé. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Luc 22, versets 31 à 32. Il est affligé à cause des pierres. Pourquoi? Parce que par l'esprit, il a vu comment le diable veut dérouter le plan que lui, il a pour lui. Il dit, Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi. Où sont les hommes qui prient pour nous sans qu'on le leur ait demandé? Où sont des hommes et des femmes qui prennent du temps, lutter avec le monde des ténèbres pour que nous soyons? Pierre, je sais à quoi tu as appelé. Pierre, par l'esprit, j'ai vu que tu bouleverseras le monde les jours de la Pentecôte. Pierre, j'ai vu que des paralytiques seront guéris par ton ministère. Pierre, j'ai vu que tu peux atteindre une dimension où ton ombre va guérir, mais que quelqu'un est contre cela. Quelqu'un est prêt à mettre tous les moyens en marche pour que tu ne deviennes pas cela. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Je priais pour toi. J'ai été marqué jeune dans la foi. Je suis allé visiter un des hommes aussi qui m'a influencé dans l'évangile. Aujourd'hui, l'apôtre V.I. Gabriel. Il habitait la zone, moi j'habitais un peu plus bas vers Pompage. On n'avait pas rendez-vous, je m'étais promis d'aller les voir. Je suis arrivé chez lui vers 8 heures. Et il occupait une grande parcelle où la maison principale, c'était la bailleresse qui occupait cela. Et lui avait une petite annexe. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la dame. J'ai jamais oublié, elle est aux Pays-Bas aujourd'hui. Yamart, on l'appelait. Yamart, est-ce que Yagabi est là? Il dit, il est là, mais depuis 6 heures, je l'entends prier. Mais Roland, tu sais quoi? Depuis 7 heures, il ne fait que mentionner ton nom et je sens comment il pleure. Et je suis venu m'asseoir, je l'entendais prier. Seigneur, tu as appelé ce jeune homme à devenir grand. Aide-le à vaincre toutes sortes de faiblesses. Il a dit, il a commencé à prier depuis 7 heures, mais moi je suis arrivé à 8 heures. Jusqu'à 9h30, il citait mon nom. Sans que je sache, sans qu'il sache que j'étais là. J'ai dit, Seigneur, même au loin, il peut y avoir des gens qui portent un fardeau. Seigneur, je sais à quoi tu as appelé ce jeune homme. Tu vois combien quelquefois il est nonchalant. Tu vois combien quelquefois il est léger dans ses rapports avec les filles. Tu vois, Seigneur, aide Roland. Seigneur, aide Roland. Et à un moment, il pleurait dedans. Moi, je pleurais dehors. Je me souviens quand je commençais à grandir dans la foi, je suis allé les remercier pour toutes ces choses. Il m'a dit, Roland, non. Je n'accepterai jamais ton merci. Il a dit une phrase qu'une dame m'avait dite des années avant et que j'ai gardée. Il dit, la meilleure manière de me remercier, c'est de faire pour les autres ce que je fais pour toi. Et c'est pourquoi j'ai appris à prier pour les autres. Cette semaine, mon cœur a été lourd, très lourd, et il est encore heureux. On les affligés. Et cette affliction, comme nous l'avons lu, ne s'arrête pas à l'affliction. Elle finit par la consolation. Et Jésus-Christ qui était présenté comme l'homme de douleur habitué à la souffrance, Isaïe chapitre 53 verset 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera son regard. Une autre version dit, à cause de toute la souffrance qu'il aura connue, il se délectera avec ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il verra le fruit de son intercession. Il verra le fruit de son évangélisation. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront dans l'affliction quand ils vont prier. Ils seront dans l'affliction quand ils vont porter les fardeaux. Mais un jour, ils verront les résultats. La Bible dit dans Psaume 126. Psaume 126e. Verset 4. Ceux qui sèment avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Combien c'est glorieux et merveilleux quand, comme Christ, à cause de l'affliction qui a amené à l'intercession et même à l'évangélisation,
de regarder Pierre et de voir Pierre devenir un héros. Seigneur, donne-moi non seulement de pleurer, mais donne-moi aussi de vivre suffisamment longtemps pour voir que celui qui est affligé est consolé. Dans Jean chapitre 21 au verset 19, Jésus-Christ a parlé à Pierre, il lui a dit, quelqu'un t'amènera là où tu ne voudras pas. J'aime à la fin du verset, la Bible dit, il voulait lui parler des sortes de morts qu'il allait connaître et comment il allait les glorifier. La tradition dit que Pierre a servi le Seigneur avec fidélité et qu'au soir de sa vie, on l'a arrêté, on a voulu le crucifier. Mais alors qu'on voulait le crucifier, il a dit non, on ne doit pas me crucifier normalement comme mon maître. Il dit mettez la croix à l'envers. Et je le crois, c'est lui qui avait dit je prie pour toi. C'est lui qui s'est affligé quand il a vu fidèle jusqu'au bout. Il a dit ça valait la peine. Il y a un jour pour pleurer, mais aussi il y a un jour pour se consoler. Le 31 décembre 2005, je prêchais une grande réunion de Sangomalam où au grand stade, il y avait plus de 70 000 personnes. Quand j'ai fini, je suis allé trouver mon jeune frère. L'homme m'a dit qu'il suivait tout le culte en pleurant. Et je lui ai demandé pourquoi tu pleurais. Il dit je pleurais de bonheur. Car j'ai vu combien entre juillet 86 et décembre 86, le diable a failli te faire rater ça. J'ai dit Seigneur, merci pour ces jours de jeûne. Merci pour ces jours de prière qui ont amené à ce que nous puissions voir ces résultats. Où sont les gens qui sont affligés pour les autres? Jean chapitre 7, verset 21. Jésus comme enseignant symbolise cela en disant la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a qu'un homme est venu au monde. Et cette affliction, on peut la ressentir à tout âge. À tout âge. Tout à l'heure, quand on va commencer à prier, je demanderai aux amis qui sont là, si la pluie va vous déranger, vous allez venir durant les 5 dernières minutes. Mais j'ai fini. Cette affliction, on l'a fini à tout âge. Lundi, j'étais en train de mettre de l'ordre dans mon bureau. J'ai retrouvé une vieille lettre. Les feuilles étaient tellement ramollies que j'ai essayé de reproduire. Une lettre que j'ai reçue. J'ai été un canal par lequel cette lettre a été donnée. Je l'ai reçue il y a 9 ans. Quand un jour, on avait organisé une réunion de prière, on avait demandé aux grands comme aux petits d'écrire des requêtes. Et ce jeune homme de 11 ans a écrit non pas une requête, mais il a écrit une lettre. Et dans cette lettre, on sent l'affliction. Écoutez comment il a écrit. Il a intitulé sa lettre « Lettre à Jésus ». Écoutez ce qu'il dit. « Très cher Jésus, c'est moi Yannick. Mes amis m'appellent Yann et maman m'appelle Yannou. J'ai 11 ans et je suis malheureux et triste à cause de mon papa. Il est méchant avec maman et pas très gentil. Il la tape tous les jours. Quand il revient à la maison, il sent mauvais à cause de l'alcool. Jésus, moi je n'aime pas ça. Il crie souvent et rend tout le monde malheureux, surtout maman. Jésus, avant-hier, je n'ai pas bien fait ma récitation à l'école et j'ai eu 4 sur 10 à cause de lui. J'ai demandé à maman si on ne pouvait pas changer de papa car notre papa est méchant. Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas changer de papa, mais toi tu pouvais les changer. Ce matin, maman m'a réveillé alors qu'il faisait encore très noir pour qu'on prie pour papa. Et il m'a dit que si papa ne changeait pas, il irait en enfer. Très cher Jésus, je ne veux pas que papa aille en enfer. S'il te plaît, change mon papa. Qu'il devienne comme les papas de mon ami de l'école Hugo, que tu connais sûrement, parce que toi tu connais tout le monde. Il dit, je ne sais pas comment ma lettre va arriver chez toi, mais maman m'a dit d'écrire. Réponds vite et change papa. Fais vraiment vite, très vite Jésus. C'était moi Yannick, mais appelle-moi Yann. Et puis à la fin, il termine. J'avais cru que c'était un post-scriptum. Il dit, pardon très cher Jésus, ne fais pas attention aux fautes d'orthographe. On sait sentir l'affliction d'un enfant qui souffre non pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Ce dimanche matin, avant qu'on quitte, j'aimerais que toi et moi, nous puissions porter le fardeau de quelqu'un. Quelqu'un que tu connais, heureux, les affligés, car ils seront consolés. Yahweh Yonde Obi Okeli
Heureux les affligés. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. C'est le sabot. Il y a des choses à dire à Dieu et Dieu veut l'entendre de nos bouches. Oh, nyonso na yo, nyonso na yo, napesi nyonso na yo, oh, nyonso na yo, oh, nyonso na yo. Napesi nyonso na yo, oh nyonso na yo, oh nyonso na yo, napesi nyonso na yo. Napesi mboka Kongo nyonso na yo, napesi Goma nyonso na yo, napesi nyonso na yo, napesi Edonga Philadelphie nyonso na yo, napesi nyonso na yo, napesi nyonso na yo. Libota bomoi ya basa nyonso na yo, napesi yango nyonso na yo, napesi nyonso. Seigneur, merci pour ce matin qui est un matin où tu aimerais que nos cœurs soient affligés. Affligés non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause des autres. Merci pour ce matin où tu aimerais partager avec nous les sentiments qu'il y a dans ton cœur. Philippiens dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Christ avait des sentiments comme ceux que nous avons ce matin. Il était affligé lorsque le Père était affligé par l'état du monde, l'état de la terre, l'état de ceux qui l'entourent. Ce matin, tu t'es décidé de faire de nous soit intercesseurs, soit gagneurs d'âme, à cause du fardeau que nous allons porter ensemble avec toi, au sujet de l'affliction, au sujet du monde qui nous entoure, de ce que nous connaissons de près comme de loin, de ce que nous désirons voir vivre ta vie, de ceux pour qui nous nous présentons un avocat aujourd'hui, ce matin, devant toi, disant, Père, fais avec eux ce que tu as déjà fait avec nous. Fais avec eux ce que tu as déjà fait avec nous. Père éternel, ce matin, en quittant cet endroit, tu as bouleversé nos cœurs, tu as changé nos cœurs. Nos cœurs de pierre redeviennent des cœurs de chair. Nous ressentons à nouveau la douleur autour de nous. Nos yeux qui regardaient pour condamner vont désormais voir pour pleurer. Nos bouches qui s'ouvraient pour dire de mal vont s'ouvrir vers toi. Nous qui nous battions la poitrine d'être les meilleurs, nous nous battrons de douleur et dire, Seigneur, tu peux faire d'eux ce que tu as fait avec nous. Ce matin, nous venons comme au Christ et en Christ nous présenter en intercesseur en faveur de ces gens qui ne sauront jamais que nous avons prié, en faveur de ces gens qui nous ne connaîtront jamais nos prières adressées aujourd'hui et dans le reste du temps. Ce que nous voulons, ce n'est pas quelque reconnaissance de leur part. Ce que nous voulons, c'est ta gloire, voir ta gloire dans leur vie. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, disait Pierre.
vous, mes enfants, pour qui je souffre de douleur, d'affliction, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos époux, dans nos épouses, jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos patrons au boulot, jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos collègues et dans nos voisins sur la rue, jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos dirigeants dans la nation, jusqu'à ce que soit formé Christ dans la vie de ce gens dont on ne connaît même pas le nom. Mais donne-nous de voir ce monde, ton monde, comme tu le vois, et de porter les fardeaux que tu portes de ce monde, comme toi-même tu le portes. Sortant d'ici, nous allons affliger au fond de nous, afin d'intercéder au nom de Jésus. Amen. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.